Bonjour à tous et très joyeux Noël avec une invitée, vous allez voir. Ce que vous allez entendre là, vous n'aurez jamais entendu ailleurs. Valérie, bonjour. Bonjour tout le monde, bonjour la communauté de Richard. Voilà, tu es avec moi là aujourd'hui Valérie, tu étais infirmière pendant le COVID, on va appeler ça comme ça parce que c'est un moteur de recherche, on nous striquait, et tu as décidé de tout arrêter un beau jour parce que ce que tu as vu, personne ne l'a dit. Ouais, c'est vrai que quand on nous a annoncé le tout début du fameux confinement, je me suis dit, moi je vais pas rester comme ça à rien faire. Donc forcément j'ai bossé comme infirmière, c'est parce que c'est mon métier de base. Et de là, ouais, je suis allée de désillusion en désillusion en 48 heures. Voilà. Parce que c'est vrai qu'en l'espace même d'une semaine, tu as vu une dizaine de morts, mais des morts provoquées. Ouais, c'est en fait, si on repart dès le départ, donc moi je prends le risque de ma vie pour aller soigner pendant cette période parce qu'il y avait besoin de monde. Voilà, contre l'avis de ma famille qui disait mais tu vas pas prendre le risque d'aller mourir avec ce microbe qui est horrible. Donc j'ai dit ouais, moi je peux pas rester comme ça rien faire. Donc voilà, donc je le fais, j'y vais quand même. Et donc, premier jour, ok, c'est on bosse. Et puis, deuxième jour, vous arrivez au travail. Et puis, on vous dit, ben, aujourd'hui, Valérie, on ne peut plus faire de tests hein, parce que c'est une consigne de l'ARS. Et voilà. Et moi, j'ai dit, mais comment on peut poser un diagnostic quand on ne fait pas, en fait, quand on ne pose pas les bons examens, en fait. Voilà. Donc, à partir de là, j'ai dit, mais derrière, comment on va soigner les gens si on ne sait pas ce qu'ils ont? Voilà. Donc, déjà, moi, ça m'avait choqué. Donc en fait, non, ils avaient considéré que dans la maison de retraite, à partir du moment où il y avait 10 cas, on considérait que voilà, ce fameux microbe, alors que on était quand même la période où il y a la grippe qui arrivait, etc. Donc ça aurait très bien pu être autre chose. Alors Valérie, les médecins, quand ils venaient constater le décès, ils faisaient quoi exactement? À chaque fois qu'un médecin venait, donc constat du décès, il me disait, ben, il est mort de quoi? Ben, je sais pas, on n'a pas posé le diagnostic, hein. Donc je leur disais, qu'est-ce que vous allez mettre? Et donc à chaque fois, je leur disais, qu'est-ce que vous avez marqué? Vous n'allez pas marquer ce qu'on pense, parce qu'en fait, on n'a pas fait le test, donc on n'a pas de diagnostic précis. Donc voilà. Et pourtant, ils le marquaient. Ouais, ouais, ils l'ont tous marqué. Ils me regardaient. Il n'y en a pas un qui relevait, pas un qui me disait quelque chose. Voilà. Et après, le troisième jour, j'arrive pour travailler. Et puis là, on me dit, maintenant, Valérie, le seul médicament qu'on va donner, c'est du Doliprane. Et là, je leur dis, mais pour moi, c'est pas un médicament. Donc, je dis, mais qu'est-ce qu'on fait pour soigner les gens de cette pathologie? Rien. J'ai commencé à rien. Ben non, on n'avait plus le droit aux fameux antibiotiques. Et donc, à côté,